Mes chers élèves, je salue tout le monde. Voilà, on arrive à la troisième et dernière leçon dans notre unité 3, l'univers. Pour commencer les explications de cette leçon, on doit avoir une information historique sur l'idée et le principe de l'invention du télescope afin d'observer l'univers d'une façon plus claire. Tout d'abord, nous commençons par notre savant arabe El-Hassan ibn el-Haytham, qui a prouvé que la vision est due à la quantité de la lumière réfléchie ou émise par les objets et qui arrive à l'œil. Ça veut dire quand la lumière tombe sur un objet, elle se réfléchit en direction de nos yeux pour voir. Et par cette idée, les savants ont trouvé le principe de l'invention du télescope, qui rassemble la plus grande quantité de la lumière émise par les corps célestes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier notre savant Galilée, qui était le premier savant qui a fabriqué un télescope astronomique à lentilles en 1609. Et il était le premier à observer avec avec ce télescope, les montagnes et les cratères de la Lune. Et on doit savoir aussi que depuis les anciens temps, les Babyloniens ont découvert que la Lune retourne au même point où se passe l'éclipse du Soleil ou de la Lune après 18 ans et 11 jours. Et ainsi, les savants arabes ont construit des observatoires sur des montagnes pour observer le mouvement des planètes et des étoiles. Et maintenant, nous arrivons à la définition du télescope. Que veut-on dire par instrument qui s'appelle télescope? Cet instrument nous forme une image rapprochée des corps éloignés. Et cela en rassemblant la lumière émise de ces corps lointains. Donc, je répète que c'est un instrument qui forme des images rapprochées des corps éloignés. Et maintenant, avec la technologie moderne, on a pu fabriquer des télescopes modernes. Il y a deux genres de télescopes selon les rayons qu'ils captent, soit des rayons optiques visibles ou infrarouges ou ultraviolets. On peut avoir des images claires et nettes pour l'univers. Et pour mieux étudier l'univers et l'espace, on a pu lancer ou transporter des télescopes à travers des satellites ou des stations spatiales en dehors de l'enveloppe atmosphérique. Et parmi ces exemples, on a les télescopes qu'on a lancés comme le télescope à lentilles, c'est comme le télescope de Galilée, et on a un autre genre de télescope, le télescope à miroir, qui rassemble les lumières captées pour former une image à travers ces miroirs. Et parmi l'exemple du télescope à miroir, on a le télescope spatial Hubble, qui a été lancé en 1990 sur une orbite à une altitude de 593 km au-dessus de la Terre et qui tournait autour de la Terre. Sa longueur atteint le 16 mètres. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a fait des observatoires, qu'on a construit des observatoires sur notre planète Terre pour bien observer l'espace et l'univers. Et dans ces observatoires, il y a des astrologues qui travaillent
Et bien sûr, on garde les télescopes dans ces observatoires. Donc, les observatoires sont des endroits où travaillent les astrologues et aussi où sont gardés les télescopes, comme on voit devant nous. Par cette phrase, on peut savoir ou déduire que les satellites artificiels sont une fenêtre fixée sur l'espace. Comment? Ceci par leur rotation autour de la Terre. Ils sont des observatoires astronomiques qui étudient les étoiles et les galaxies tout en envoyant régulièrement des photos à la Terre. Et parmi les satellites artificiels célèbres, on a le premier satellite artificiel qui était lancé en 1957, c'est le satellite Sputnik et qui tournait sur une orbite autour de la Terre. Et si on observe l'espace extérieur en utilisant les télescopes, on peut voir notre galaxie ou les galaxies en général. Car les galaxies sont des ensembles formés des millions d'étoiles qui illuminent l'obscurité de l'espace. Et le système solaire où on vit, il est sur la galaxie de la Voie lactée, voilà devant nous, qui renferme notre système solaire à une forme spiralée avec 4 bras, contenant de 200 millions d'étoiles à peu près. Et notre système solaire est sur un parmi les bras. Bien sûr, le système solaire se compose de Soleil et 8 planètes, et avec leurs satellites. Et on peut diviser les planètes en 2 genres. Petites de taille rocheuse, comme Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et après ça, il vient un autre genre de planètes qui sont de grande taille et de nature gazeuse, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et avec cette information, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie pour votre attention.